Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité internationale, le monde entier est surpris par cette sortie provocatrice que l'Italie vient de faire. Madame Giorgia Meloni, première ministre italienne, vient de procéder ici à des déclarations provocatrices indirectes contre la Fédération de Russie et à tous les alliés de la Russie. Alors, l'Italie, qui est un soutien phare de l'Ukraine, l'Italie qui s'est imposée depuis le début de ce conflit russo-ukrainien depuis 2022, a son soutien accru militaire et financier du côté de l'Ukraine. L'Italie vient de faire une sortie fracassante que Poutine ne pardonnera pas. Ah oui, les alliés de Poutine ne vont pas du tout baisser la garde par rapport à cette sortie que Giorgia Meloni vient de faire. Parce que lorsque le monde entier est en train de chercher à trouver une situation, comment faire pour sortir de ce conflit, mais Giorgia Meloni, au contraire, veut booster la chose pour que M. Trump continue à être à leur côté et à combattre la Fédération de Russie. Alors, mesdames et messieurs, Giorgia Meloni dit que l'Europe restera proche des États-Unis d'Amérique. Donc pour elle, il est hors de question que la Russie soit proche ou bien se rapproche de Washington. Alors pour eux, il est quasiment impossible. Oui, pour elle, il est quasiment impossible et inacceptable que la Russie se penche vers les États-Unis d'Amérique. Pourtant, depuis 2022, tous, tels que les États-Unis d'Amérique, l'Europe et l'Ukraine, poursuivent ce conflit à la lettre. Et aujourd'hui, il est hors de question que Washington ne puisse laisser tomber l'Europe de la sorte. Alors, pour elle, elle se dit que ça va échouer. Et elle a misé, elle a parié, mesdames et messieurs, elle a parié, elle a juré que cela ne va pas se produire. On ne sait pas si elle utilise les Écorces comme chez nous, du côté de Bukavu et autres. On ne sait pas si elle utilise aussi la nature, bien sûr, comme chez nous, dans nos villes de Uvira, parce que là-bas, ils sont doués avec le système Maïmaï. On ne sait pas si Madame Giorgia Meloni était tapée la calebasse chez les ancêtres. Ah oui, par rapport à cette sortie qu'elle vient de faire, elle compte sur quoi? Mesdames et messieurs, partagez-moi la vidéo, je vous en prie. Partagez massivement. Partagez, je vous en prie. Abonnez-vous pour tous les nouveaux, pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité et ne plus perdre notre page. Alors, à un moment où le rapprochement entre Washington et Moscou, sous l'impulsion de Donald Trump, inquiète Kiev et de nombreux, je voulais dire, et de nombreux pays du vieux continent. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, elle a assuré, vous comprenez, elle a assuré, donc elle est sûre, elle a assuré que les États-Unis d'Amérique et l'Europe resteraient proches. Il est inadmissible à ce que Washington se sépare d'eux. Non, 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 pour elle, ça ne va pas se passer. Alors, elle dit, je cite, là c'est elle qui parle, nos adversaires espèrent que le président Trump s'éloignera de nous. Qui est leur adversaire? Qui sont leurs adversaires? Alors, évidemment, on parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de l'Iran, on parle de la Corée du Nord, on parle de tout cela qui soutiennent la Russie, tels que la Biélorussie et tous les autres. Vous comprenez? Alors, mais, le connaissant comme un dirigeant fort et efficace, je parie, elle parie, hein, elle parie, Giorgia Meloni parie. Je parie que ceux qui espèrent des divisions se tromperont, a déclaré Giorgia Meloni, qui s'exprimait en anglais par visioconférence à la convention des conservateurs américains CPAC. Alors, la dirigeante nationale dont le pays a fermement soutenu l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022, en envoyant notamment des armes, a aussi rappelé l'engagement de l'Europe et des États-Unis d'Amérique aux côtés de Kiev. Elle dit, je cite, « Nous l'avons fait ensemble ces 3 dernières années en Ukraine,
où un peuple fier a combattu pour la liberté contre la brutale agression. Et nous devons continuer aujourd'hui à travailler ensemble pour une paix juste et durable. Pour eux, qu'est-ce qu'ils appellent le paix juste et durable? En réalité, c'est une paix où, après la fin du conflit, ils doivent envoyer leurs soldats de paix européens de l'OTAN. Vous comprenez? C'est ça qu'ils appellent leur paix durable. Après les concessions et tout ce qui va se passer, il faut qu'ils envoient leurs soldats de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, pour eux, voilà la paix durable. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent travailler pour une paix durable, à ajouter celle qui est présentée par ses soutiens comme une possible intermédiaire entre l'Union européenne et Washington. Donc, c'est elle qu'on est en train de choisir comme l'intermédiaire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc, pour elle, elle est rassurée que Trump ne va pas bouder. Il va revenir à la maison européenne, dans le vieux continent. Mais c'est incroyable. Pour faire quoi? Pour continuer le conflit? Ou bien pour que vous continuez de soutirer l'argent des États-Unis d'Amérique, comme vous l'avez fait avec Joe Biden? Mesdames et messieurs, alors, elle n'a pas fait mention des tensions actuelles entre Washington et Kiev. Avant cette intervention, l'opposition italienne avait exhorté Mme Meloni à ne pas s'exprimer à la convention CPAC. Oui, évidemment, on l'a interdit de faire des sorties, de s'exprimer. Pourquoi? Parce que le dehors, ça chauffe. Toute déclaration à l'heure actuelle sera prise en compte. Vous comprenez? Toute déclaration ne passera pas inaperçue, soit par la Russie, soit par les États-Unis d'Amérique, soit par les alliés de la Fédération de Russie, ou bien même par ses propres alliés. Vous comprenez? Juste un mot mal déplacé et ça te crée des ennuis. Et les opposants, donc le parti opposé à Mme Giorgia Meloni, a demandé, et surtout son gouvernement aussi a demandé, à ce qu'elle puisse fermer sa bouche, de ne pas s'y mixer dans cette affaire. Mais elle a décidé de lancer la chose. Alors, mesdames et messieurs, à l'image du président principal parti d'extrême droite français, Jordan Bardella, après un salut considéré comme nazi de Steve Bannon, que ce dernier conteste, elle dit, je cite, vous savez à quel point j'apprécie ce rassemblement et je ne pouvais pas manquer cette édition, même si je suis loin, a déclaré Giorgia Meloni. Elle a par ailleurs salué dans ce discours d'une dizaine de minutes que des conservateurs collaborent maintenant internationalement. Selon elle, les conservateurs collaborent dorénavant internationalement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc l'Italie aussi vient de rentrer dans la danse et vient de profiter en fait de la situation pour montrer en fait ce qu'elle a dans son ventre contre la Fédération de Russie. Alors, cette dame que vous voyez, je crois que pour moi, elle n'est pas pour la paix, elle ne vient pas pour la paix. Parce que tous ceux qui viennent en fait pour la paix doivent tenir compte des déclarations de M. Donald Trump. Ils doivent tenir compte de la situation actuelle du front. Ils doivent tenir compte à ce que nous voulons la fin de ce conflit russo-ukrainien. Ils doivent tenir compte que la Russie est imbattable. Ils doivent tenir compte qu'ils ne pourront jamais vaincre la Russie sur le front en Ukraine. Et s'ils blaguent, la Russie ira jusqu'en Pologne, jusqu'à la frontière Ukraine-Pologne. Vous comprenez? Pour Mme Giorgia Meloni, elle a complètement balayé tout cela de la main. Lorsqu'on dit que quelqu'un a le cerveau du perroquet, voilà ce genre de personne. Ah oui, une des grandes puissances militaires au monde a reconnu l'efficacité, la puissance d'une autre grande puissance militaire au monde. Mais ça ne vous fait pas peur, ça ne vous dit rien. Je ne sais pas si les Européens essayent de comprendre en fait la chose. Les États-Unis d'Amérique, qui étaient grandes puissances militaires, reconnaissent la Russie aujourd'hui en tant que grande puissance militaire au monde. Imbattable, dit par Trump.
celui-là même sur qui vous comptez, qui craint, qui donne le trophée de la Russie. Et c'est lui que vous voulez faire entrer dans votre camp pour manigancer une paix durable avec les soldats de paix de l'OTAN sur le sol ukrainien, contre les déclarations ou bien les conditions de Vladimir Poutine. Mais c'est de continuer à aller dans le conflit, parce que tant que ces gens sont là, l'intégrité territoriale russe sera menacée. Mesdames et messieurs, et Poutine n'acceptera jamais, au grand jamais, à ce que l'intégrité territoriale russe soit menacée. Alors, ça c'est cette provocation que Madame Georgia Meloni vient de faire, mais sous une voie indirecte. Elle n'est pas passée directement. Elle a lancé des pics, elle a fait des déclarations sur la voie indirecte. Alors, sachez-le, que vous le vouliez ou pas, la Russie prend tout en considération et en compte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. J'aimerais vous dire merci et surtout de continuer à partager au maximum nos vidéos d'actualité. Mettez-les surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis et commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux, veuillez cliquer là sur suivre sur notre page Facebook et s'abonner là sur notre chaîne YouTube. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.